demandons que la parole cet Seigneur, au nom après-midi, de Jésus, Papa, nous te avant que ta recommandons parole qui va ta sortir parole ne vienne pas d'un homme, qui va ne vienne pas de mon intellect, ne sera vienne pas de éternellement mes Seigneur partagée connaissances, mais que ce soit le cet Saint-Esprit après-midi. Papa, que toi qui nous me touches, conduise. totale contrôle de Que le tout. Saint-Esprit Toi nous va ainsi prier. Je vais demander à tout un chacun de fermer le micro. On va passer à la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que hier, le pasteur David a évoqué quelque chose et j'aimerais continuer, et pour ne pas dire enseigner sur cela, mais je sais qu'il va continuer cela également le soir ou peut-être prochainement, mais le Seigneur me met à cœur de pouvoir toucher ce point véritablement. Alors, nous allons parler aujourd'hui des dons spirituels. Il a parlé des dons spirituels, il a dit qu'un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir des dons spirituels. Et c'est très important dans le combat spirituel. Vous savez, les dons spirituels ici nous permettent de ne pas agir dans la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Parce que déjà, dans le terme don spirituel, il y a la spiritualité qui est là. Donc, ça n'a rien à voir avec le naturel, mais c'est le surnaturel. Dans le don spirituel, on trouve le surnaturel de Dieu. Et nous savons que le combat que nous sommes appelés à mener contre les entités maléfiques, contre les forces démoniaques ne résulte pas ou ne se focalise pas sur le plan naturel, mais plutôt sur le plan spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je sais que vous avez déjà entendu plusieurs fois, peut-être à maintes reprises, l'enseignement sur les dons spirituels, mais on va revenir encore sur ça tout au long de cette semaine par la grâce de Dieu, parce que c'est vraiment vaste, c'est tellement vaste. On va toucher quelques points et on va faire certaines nuances, parce que beaucoup de chrétiens confondent certaines choses qu'il faut amener un peu d'éclaircissement là-dessus pour qu'ils comprennent mieux. Alors, on va toucher directement le texte de base que je vais élever ou donner cet après-midi, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, que nous connaissons bien, qui est même la base, qui est le verset clé sur les dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12, je m'en vais lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Alléluia. La Bible, je prends au verset 7, c'est mieux. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Si nous continuons au verset 11, la Bible dit, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut, comme il le veut. Voilà. Donc, comme je l'expliquais tantôt, j'ai dit, tout enfant de Dieu doit avoir au moins, je dis bien au moins un don spirituel. Et dans cette répartition ici, on a vu au total, si tu comptes avec ton stylo, tu peux trouver 9 dons. Alléluia. Ici, ces 9 dons, on peut les appeler les dons charismatiques. J'aimerais que souvent, quand on prêche, que vous preniez note pour ne pas oublier. Les 9 dons ici sont les dons charismatiques. Alors, dans leur répartition par catégorie ou dans leur classification, les dons charismatiques ici, il y en a 9 dons charismatiques, n'est-ce pas? Mais qui sont classifiés par 3, c'est-à-dire 3 par groupe. Je ne sais pas comment je vais dire. Donc, il y a 3 groupes où il y a 3 catégories de 3 dons dans chaque groupe. Donc, première catégorie, ici, on a les dons de révélation. Je répète, les dons de révélation. Dans les dons de révélation, on trouve 3 dons.
il y a la parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Ça, ce sont les 3 dons qui sont dans le don de révélation. Donc, quand quelqu'un te parle des révélations, il te parle soit de la parole de sagesse, il te parle soit de connaissance ou de discernement des esprits. Beaucoup confondent la parole de connaissance avec la prophétie. Aujourd'hui, quand tu donnes une parole de connaissance, il a prophétisé. C'est pas toujours ça la prophétie. On va voir ça tout à l'heure. Deuxième catégorie, il y a les dons de puissance. Amen. Dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous trouvons également 3 dons. Dons de foi, dons de guérison et dons de miracle. Dons de foi, dons de guérison et dons de miracle. Ça fait combien déjà? Ça fait 6. Dernière catégorie, on a les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, on a le don de prophétie, que beaucoup aiment là, don de langues et en dernier, don d'interprétation des langues. Amen, amen. Don d'interprétation des langues. Alors, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9 dons au total que nous devons avoir. Et le pasteur David, dans son enseignement hier, a dit qu'il peut arriver qu'un chrétien puisse avoir les 9 dons à la fois. Et ici, je peux prendre un exemple. Jésus, notre Seigneur, il manifestait les 9 dons spirituels. Ça veut dire que c'est fort probable, c'est possible qu'un enfant de Dieu atteigne les 9 dimensions des dons spirituels, parce que c'est très important. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à la prophétie ou au parler en langue, mais il y a aussi le don de foi, don de miracle, don de connaissance, don de la parole de sagesse, don d'interprétation des langues. Toutes ces choses-là constituent les dons spirituels que nous devons aspirer à les avoir. Quand nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, la Bible dit, je lis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, « Recherchez l'amour, aspirez aux dons les meilleurs. » Ici, dans ma version, comme c'est ça qui est dans ma tête, c'est écrit « Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. » Mais surtout à la prophétie. Verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » J'aimerais t'encourager à lire tout le chapitre 14 de 1 Corinthiens 11. Tu vas découvrir beaucoup de richesses là-dessus, là-dedans, et je ne vais pas trop m'attarder. Peut-être tout au long de mes explications, je vais toucher quelques points dans le même texte. Alors, comme je le disais, bien-aimé, nous devons savoir qu'un enfant de Dieu doit avoir des dons spirituels. C'est très capital. Il ne s'agit pas seulement de venir prier et tout, mais il faut parfois être recevoir ou manifester les dons spirituels dont je viens de citer ici, soit la parole de sagesse, soit la parole de connaissance, soit il faut avoir le discernement des esprits. Pourquoi le discernement des esprits? Parce qu'il y a des choses que parfois, bien aimé, si tu n'as pas le discernement, le diable peut utiliser quelqu'un pour te faire du mal. Quelqu'un peut venir vers toi, il va te faire comprendre que c'est Dieu qui m'a envoyé, nanani nanana, il peut prendre même des versets bibliques, et la personne va t'amener à penser que c'est Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans ce piège. Alléluia. Alors, déjà, j'aimerais nous expliquer quelque chose. Lorsqu'on parle de parole de sagesse, parce qu'on va aller point par point, je vais prendre quelques points, les autres, on va continuer prochainement. Lorsqu'on parle de parole de sagesse, il faut savoir que la parole de sagesse, c'est la révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Je répète, la parole de sagesse est une révélation extraordinaire et surnaturelle reçue de Dieu. Et lorsque nous parlons également de la parole de connaissance, la parole de sens aussi, c'est une révélation surnaturelle, mais ici, c'est une révélation surnaturelle d'un certain fait ou tâche accomplie
Amen. C'est une révélation surnaturelle d'un certain fait ou tâche accomplie. Beaucoup confondent cela avec la prophétie. Alléluia. Je m'explique. Quand on parle de parole de connaissance, quelqu'un peut te dire que le Seigneur m'a montré que quand tu avais 12 ans, tu étais dans tel village à Kinshasa et tu aimais beaucoup faire telle chose. Ah, tu as fait comment pour savoir? C'est le Seigneur qui m'a donné la parole de connaissance. Tu peux être en train de faire quelque chose, je ne suis pas avec toi. Peut-être le Seigneur va me montrer ce que tu as fait en 2015. Alléluia. Le Seigneur peut m'amener comme ça à te dire quelque chose et tu te retrouves dedans. Tu dis que mais l'homme, s'il a fait comment pour savoir, pour connaître ma vie et tout. Donc c'est une révélation surnaturelle de certains faits ou tâches accomplies. C'est-à-dire c'est ce qui est déjà passé. Ou ce qui est sur le point même parfois. Là, ça rejoint maintenant un peu la prophétie parce que la prophétie, c'est la prédiction des choses futures par inspiration divine. Ça, c'est la prophétie. Donc, déjà, j'aimerais qu'on revienne dans le premier point que je voudrais qu'on évoque, parole de sagesse. Si Maman Christelle n'est pas occupée, elle peut nous aider avec la lecture dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 25. Romains chapitre 11, verset 25. Oui, je vais lire. Ok. Romains chapitre 11. Oui, c'est le frère Bobby. Ok. Oui. Romains 11, verset 25. Verset 25. C'est où là? Ici, non? D'accord. Je lis. Oui. Ça passe pas? Car Vas-y, n'est pas prêt, je lis. Oui, vas-y, maman. Ok, oui. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça va? Amen. Ok, merci. Voilà. Là, quand je reviens dans le verset, comme je le disais dans le verset 25, mais je vais prendre le verset 22. La Bible dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi, si tu demeures dans sa bonté autrement. Toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à la nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Alléluia. Ici, c'était l'apôtre Paul qui était en train de parler et il avait donné une parole ici de sagesse en révélant ce qui était compliqué, quelque chose que les Israélites eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre. Parce que dans ses propos, il leur a fait comprendre que lorsque nous venons à Christ, nous sommes greffés à lui. Alors, il faut beaucoup de sagesse pour révéler une telle parole, parce qu'il a été toujours combattu. Il prononçait des choses qui semblaient toujours bizarres, si vous me le permettez. Même Jésus, parfois dans ses propos, quand il parlait, les gens étaient vraiment
parfois ils étaient choqués, parfois ils étaient frappés par sa doctrine, parfois ils étaient éblouis, parfois donc ils étaient dépassés parce qu'ils disaient des choses tellement profondes que la pensée humaine ne peut révéler. Ils disaient des choses tellement surnaturelles que les gens ne pouvaient pas comprendre. Parce que quand il les ramenait dans cette révélation, il se posait la question, mais comment se fait-il qu'on peut greffer une personne à une autre personne? Vous savez, les choses de Dieu sont tellement difficiles à comprendre si on n'a pas l'Esprit de Dieu pour les interpréter. Alors l'apôtre Paul ici était un homme rempli de paroles de sagesse. Et la parole de sagesse ici, dont il avait, lui permettait d'avoir des révélations sur certaines choses que, naturellement, on ne peut pas les interpréter. Et, contrairement à la parole de connaissance, comme je venais de le dire, on va lire un peu dans le livre de Actes chapitre 10. Vous voyez que cet homme a marqué réellement sa génération. Il a vraiment impacté le monde et il avait beaucoup de dons. Dans Actes chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit ici, je lis très rapidement, il pleut, hein, et donc il y a un peu de bruit. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Alléluia. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quatre quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne la considère pas comme impur. Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Dieu a parlé également à Pierre. Là, nous voyons l'histoire de Pierre et Corneille. Alléluia. Dieu lui a montré qui était Corneille par révélation. Dieu lui a montré avec des objets, avec des images, je peux dire, des animaux, des quadrupèdes et tout. Parce qu'en ce temps, en Israël, il y avait des animaux qui étaient défendus, il y avait des oiseaux, il y avait certains aliments qui étaient déclarés comme souillés. Alors par là, Dieu a utilisé les quadrupèdes pour lui montrer que même au travers des hommes souillés, il peut manifester sa gloire. Dieu lui avait donné une parole de connaissance. Dieu lui avait donné une révélation. Mais lui, au début, il n'avait pas compris cette révélation. Parce qu'il se disait que Dieu voulait qu'il prenne la viande et qu'il mange. Mais plus tard, il a compris que non, le Seigneur était en train de l'amener dans une dimension surnaturelle. Et le Seigneur lui parlait de la vie de quelqu'un. Et c'était de la vie de Corneille, bien évidemment, que le Seigneur était en train de lui parler. Le Seigneur lui a montré la vie de Corneille au travers de ces éléments que je viens de citer. Et il a compris que non, il y a quelque chose, il y a un message que Dieu me confie afin que je vienne vers Corneille pour le lui transmettre. Il s'est levé, pour ceux qui ont déjà lu le texte, parce que c'est tellement long, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Vous allez comprendre comment il a obéi à Dieu quand il s'est levé, parce que c'était une vision. Après, il est parti chez Corneille et il lui a présenté Jésus-Christ. Alléluia. Dieu peut te donner une parole de connaissance au travers des images, au travers des choses, comme je venais de l'expliquer. Je disais que quand on parle de parole de connaissance, on parle d'une révélation surnaturelle d'un certain fait ou tâche accomplie. Amen, amen. Donc Dieu lui a révélé la vie d'une manière que lui-même, au début, ne comprenait pas. Mais par la grâce de l'Esprit de Dieu, il a saisi quelque chose et il a compris en réalité le message que Dieu voulait transmettre
à Corneille. C'est pourquoi il s'est levé pour aller vers Corneille et il lui a transmis le message jusqu'à ce qu'il puisse accepter Christ dans sa vie. Donc, nous devons, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre que il est important pour nous d'avoir ces dons dans nos vies. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, ici, font partie des dons de révélation. Alléluia. Font partie des dons de révélation. Un enfant de Dieu qui n'a pas le discernement est une personne qui est sur une voie de perdition. Sans la révélation, sans le discernement, bien aimé, parce qu'on a l'habitude de le dire dans nos sujets de prière, que sans révélation, le peuple est à sa perte. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc, le discernement ici des esprits te permet de faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et je vais encore revenir dans Romains chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12, c'est un texte que j'ai l'habitude de donner. Dans le livre de Romains chapitre 12, on ne va pas lire, mais je vais juste paraphraser ou citer. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin de quoi? Discerner. Alors, le discernement ici également fait partie du don de révélation qu'un enfant de Dieu doit posséder. Amen, amen. On doit posséder le discernement. C'est très important, c'est très capital. Et nous qui croyons, n'est-ce pas, en Dieu, nous ferons face à des tentations. Nous ferons face à ce qu'on appelle quoi? Des manipulations. Nous ferons face à des mensonges venant du monde des ténèbres. Le diable peut parfois utiliser quelqu'un qui va porter l'habit d'un serviteur de Dieu. Et il va mettre une parole dans sa bouche afin de t'induire en erreur. Je connais une histoire dans la Bible que je ne vais pas lire, mais je vais juste nous expliquer. La Bible nous parle de l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Je ne sais pas si tu as lu déjà cette histoire dans la Bible, le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète ici avait reçu de Dieu une mission bien précise. Et dans la mission que le jeune prophète avait reçue, Dieu lui avait dit d'aller quelque part. Et que lorsqu'il partira dans ce lieu-là, il ne doit pas revenir ou il ne doit pas retourner par la même voie. Il ne doit pas prendre la même route deux fois. Amen. Dieu lui avait donné certaines consignes qu'il devait respecter. Dieu lui avait donné certaines orientations. Maintenant, pendant qu'il marchait, il a rencontré sur son chemin un vieux prophète. Et le vieux prophète s'est tenu devant lui pour lui dire autre chose que ce que Dieu lui avait dit. Le vieux prophète lui a fait comprendre que, comme tu me vois, je suis un ancien. Je suis dans la foi avant toi. Dieu me parle aussi plus que toi. J'ai plus de ceci que toi. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Le Seigneur m'a dit que tu dois manger. Parce que Dieu lui avait dit que comme tu es en train d'aller, si on te donne la nourriture, ne mange pas. Alléluia. Mais lui, il a vu l'homme de Dieu qui était devant lui. Mais il ne voyait pas l'ennemi qui utilisait cet homme de Dieu pour l'induire en erreur. Mais parfois dans ta marche avec Dieu, tu dois faire très très attention. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, parfois on peut prendre un verset biblique et t'amener dans l'erreur. Parfois on peut prendre la parole de Dieu et t'amener à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Ce jeune homme qui était zélé pour Dieu, ce jeune homme qui avait la crainte de Dieu, ce jeune homme qui obéissait à Dieu, ce jeune homme qui était attaché à Dieu, arrivé à un certain moment, il n'a pas fait preuve de discernement d'esprit, il n'a pas fait preuve de révélation, il n'a pas fait preuve de discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il a accepté tout ce que ce vieux prophète lui a dit, sous prétexte que c'était aussi un homme de Dieu. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un cet après-midi.
si quelqu'un te parle, même si c'est moi qui te parle, si je te dis quelque chose, il faut la révélation de Dieu. Il faut avoir le discernement. Parce que je suis un homme. Je peux te dire des choses venant de Dieu, mais parfois le diable peut aussi me pousser à dire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Peut-être tu vas me demander, mais pasteur, comment Dieu peut te dire des choses, le diable peut encore te dire des choses. Je vais t'amener dans la Bible. La Bible dit, il y avait un homme du nom de Pierre. Il marchait avec Jésus. Un jour, Jésus a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Le Saint-Esprit a saisi Pierre au même moment et Pierre a donné une révélation vraiment particulière de ce que les autres ont dit. D'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es celui qui devait venir, patati patata. Mais lui, il a donné la révélation exacte de qui était Jésus. Il a dit, oh, tu es le Messie, le Christ, my God. Alors, automatiquement, Jésus a dit que à l'instant, ce qui est sorti de ta bouche, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, alléluia, qui t'a donné cette révélation de moi. Mais écoutez, ironie du sort, quelques minutes plus tard, dans le même texte, je dis dans le même texte, Satan est passé par le même Pierre là, pour parler encore à Jésus. Oh my God. Il dit que tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que Jésus avait une mission qui devait accomplir. La mission de Jésus consistait à quoi? Venir dans le monde, souffrir, mourir sur la croix, être enseveli et ressusciter le 3e jour. Jésus devait accomplir cette mission pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Imaginez si Jésus écoutait un instant Pierre. Il allait passer à côté de la volonté du Père. Il allait passer à côté de sa mission. Pierre lui a dit que non, comment? Toi tu es Dieu, quand tu es le Fils de Dieu. Je viens de donner la parole de sagesse. Alléluia. Que tu es la parole de connaissance. Que tu es Dieu, que tu es le Fils. Comment se fait-il que toi, tu vas mourir? Je ne pense pas que toi le Messie, tu puisses mourir. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre à l'instant? Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce qui a amené Jésus à dire à Pierre, arrière de moi, Satan? C'est la révélation, c'est le discernement. Jésus a discerné que en ce moment, ce n'était pas Pierre qui parlait, ce n'était pas non plus le Saint-Esprit comme il avait utilisé au début pour dire que tu es le Messie, mais en ce moment-là, c'est le diable qui veut combattre ma mission. Et cette mission pour laquelle je me suis humilié, cette mission pour laquelle je me suis fait chair, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est faite chair, elle est venue parmi les hommes, alléluia. Pourquoi Jésus est venu parmi les hommes? Lui qui a laissé sa gloire, pour qu'un individu vienne lui dire que, oh, tu ne dois pas accomplir cette mission. Jésus a dit, c'est faux, Satan, tais-toi, je te connais. Là, ce n'est pas Pierre qui parle. Arrière de moi, Satan. Jésus a pris autorité sur Satan. Alléluia. Bien aimé, pour te faire comprendre dans cet après-midi qu'il y a des domaines, il y a des dimensions dans lesquelles il faut être tellement éveillé spirituellement. Parce que quand on parle du discernement, ça veut dire que quelque part, il y a l'éveil. Si tu n'es pas éveillé spirituellement, tu ne peux pas avoir le discernement. Le diable est tellement subtil, mes frères. Le diable est tellement subtil, mes sœurs. Le diable est tellement subtil. Alléluia. Il peut passer par des éléments simples, par des choses que toi, peut-être tu te dis que non, c'est pour mon bien. Et par là, il va te combattre. Il va chercher à t'enfoncer, comme c'était le cas de ce jeune prophète, qui avait véritablement reçu de Dieu, mais qui s'est fait induire en erreur par un autre serviteur de Dieu, croyant que c'était toujours Dieu qui parlait au travers de lui, oubliant que c'est pas Dieu, parce que le diable également peut manipuler, le diable également peut utiliser des ruses, le diable également peut utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Quand Satan était venu vers Jésus dans le désert, pour tenter Jésus également, il lui a dit que, n'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible, prosterne-toi, non pas,
ordonne à cette pierre de devenir le pain. Alléluia. Et tout, et tout, et tout. Mais Jésus avait la révélation. Il avait discerné qu'ici, c'est Satan. Combien sommes-nous arrivés à cette mesure où nous parvenons, bien évidemment, bien aimé, à discerner la voix de Satan, à comprendre que ici, ce n'est pas Dieu qui me parle. Il y a des choses, il y a des décisions, bien aimé, même que parfois dans ta vie, tu vas prendre pensant que tu es en train de te préserver pour servir Dieu. Et je vais choquer quelqu'un. Il y a certaines sœurs qui sont arrivées à un niveau où ils ont dit que non, moi, le Seigneur m'a révélé que je ne dois pas me marier. Alléluia. C'est même écrit dans la Bible que dans les derniers temps, il y aura ces choses. Il y en a même qui vont prêcher aux autres en leur disant ne vous mariez pas. Pourquoi? Et le diable te maintient. Alors, si tu ne te maries pas, comme Paul a dit, ne fornique pas alors. Parce que lui-même, Paul, qui ne s'est pas marié, n'a pas forniqué, il a dit que j'aurais aimé que tout le monde soit comme moi. Mais attention, si tu penses que tu n'es pas capable de te contenir, va te marier. Au lieu d'aller te masturber, au lieu d'aller regarder la pornographie, va te marier. Alléluia. Il y a ceux qui sont des Nazaréens de leur propre volonté. C'est-à-dire ceux-là sont arrivés à cette dimension de dire que moi, je me préserve pour Jésus. Je ne veux, parce que je sais que si je me marie, comme la Bible dit, l'homme qui est marié s'occupe des choses de son foyer pour plaire à sa femme ou pour plaire à son conjoint et tout. Alors moi, je veux te donner, je veux te consacrer ma vie. Alors quand tu fais ce vœu à Dieu, ça veut dire que tu ne dois pas aussi vivre dans l'impudicité. Tu ne dois pas aussi vivre dans l'immoralité. Ça, c'est autre chose, bien aimé. J'ai pris seulement l'exemple du mariage parce que c'est un exemple pour parler à quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, quand toi qui es un enfant de Dieu, tu commences à dire que moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut que cela soit fait selon la volonté de Dieu. Parfois, un esprit peut te parler. Un esprit peut te mettre devant les faits. L'esprit qui te parle là, ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important pour nous, enfants de Dieu, d'avoir le discernement des esprits. Pourquoi on a dit discernement des esprits? Pour dire que parfois, il y aura un esprit qui viendra derrière toi pour te parler. Vous croyez que quand tu es en Jésus, c'est seulement le Saint-Esprit qui te parle? Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui va te parler. Le diable va utiliser la voix des hommes pour te parler. Ta famille va te parler. Les gens autour de toi vont commencer à te donner des conseils. On va te dire que non, ne fais pas telle chose, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça aussi, ça fait partie des combats. Celui qui rate sa vocation spirituelle a raté sa vie. Le diable va te présenter les richesses du monde. Il va te dire, mais tu es encore jeune. Qu'est-ce que tu fais même dans les choses de Dieu? Il faut t'occuper d'abord de ta famille. On ne refuse pas. C'est la Bible qui dit qu'il faut t'occuper de ta famille. Mais si Dieu t'a parlé, alléluia. Celui qui a le discernement, même s'il emprunte un chemin difficile, il va s'en sortir. Mais celui qui n'a pas le discernement, le diable va te présenter un chemin facile, un chemin vraiment, vraiment merveilleux. Tu vas emprunter ce chemin, mais l'issue alors. La Bible déclare que telle voie paraît juste devant un homme, mais son issue n'est que perdition. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Le langage de Dieu n'est pas notre langage. Alléluia. Alors, nous avons vu le premier, comment on appelle, la première catégorie qui regroupe ces trois éléments, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Par la grâce de Dieu, on va continuer les deux autres catégories prochainement, puisqu'on est déjà à 46. J'aimerais qu'on puisse véritablement prendre le temps de prière. Alléluia. Et nous encourager en tant qu'enfants de Dieu à aspirer à ces dons. Mais avant de passer à ce moment de prière, dans le texte que je venais de lire dans le livre de 1 Corinthiens 14, là, la Bible dit ceci: aspirer à l'amour avant de parler des dons. Aspirer à l'amour avant de nous dire d'aspirer aux dons spirituels. Je vais m'expliquer.
L'amour ici fait partie du fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu qui a le don ou les dons spirituels, il n'a pas le fruit de l'esprit, peut également faire face aux pièges ou tomber plutôt dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, tout ce n'est pas seulement révélation, don, puissance et tout, mais il faut aussi comprendre qu'avec Dieu, il faut avoir le fruit de l'esprit aussi. Et le fruit de l'esprit là, on ne va pas l'aborder, mais j'aimerais non, tout simplement nous faire comprendre que l'amour ici est le facteur, c'est-à-dire est l'élément qui englobe tous les autres éléments qui sont dans le fruit de l'esprit. J'expliquais à une sœur aujourd'hui que lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on pouvait dire les fruits de l'esprit, mais on ne dit pas les fruits de l'esprit, on dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit ici, on peut prendre l'orange. Et quand nous prenons le fruit comme orange, il y a différentes, on appelle ça quoi? Parties. Alléluia. Ces différentes parties-là, chaque partie peut représenter un élément. L'amour, la paix, la bonté, la douceur, la tempérance, la bénignité, la fidélité, quoi encore? La maîtrise de soi. On va voir ça prochainement. Mais on va voir ça après avoir fini avec les 3 catégories, voilà, des dons spirituels que nous sommes en train de traiter cette semaine. Alléluia. Donc, très important pour un chrétien. Et avant que nous ne voyons ça, je vais te donner même le texte. Tu vas commencer à lire ça maintenant. Amen, pour être à la page. Galates chapitre 5, verset 22. Lorsque tu vas lire le verset 19, le verset parle des œuvres de la chair. Quand tu as les œuvres de la chair et que tu as en même temps les dons spirituels, ça va t'amener à ta perte. C'est pourquoi il est important pour toi d'avoir également le fruit de l'esprit et de ne pas avoir les œuvres de la chair, mais plutôt le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Amen, amen. Donc, je t'encourage à cultiver le fruit de l'esprit si tu as déjà entendu parler de ça. Sinon, on reviendra sur ça prochainement après avoir fini avec ce que nous sommes en train de traiter. Alors, tu vas ouvrir ton micro, tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Tu vas dire encore merci. La Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. C'est une aspiration. Si tu as la soif, Dieu va te donner. Alléluia. On va d'abord prier pour ces différents dons qu'on a cités. Que le Seigneur, si tu as déjà un don parmi et que tu veux qu'il te donne encore d'autres dons, élève ta voix et commence à prier. Surtout le discernement. Parole de connaissance et sagesse. Alléluia. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse nous équiper dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à rendre gloire à Dieu pour son Saint-Esprit qui agit dans ta vie, pour son Saint-Esprit qui est là et qui cherche à t'amener dans les profondeurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom encore cet après-midi. Je te rends gloire parce que tu es le Dieu qui révèle. Tu es le Dieu qui nous comble de beaucoup de choses et qui nous donne, Seigneur, ta parole. Tu nous interpelles, tu nous appelles à aspirer aux dons les meilleurs. Au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, être ignorants. Ne soyez pas ignorants. Seigneur, nous ne voulons pas être des ignorants, mais nous voulons au nom de Jésus que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos vies. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu parle. Saint-Esprit de conduis-nous. Saint-Esprit de Dieu oriente-nous. Saint-Esprit de Dieu amène-nous dans des révélations. Ouvre notre intellect. Oh Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la révélation des choses extraordinaires et surnaturelles. La révélation des choses extraordinaires et surnaturelles. Accorde-nous, Saint-Esprit de Dieu, la révélation surnaturelle de certains faits ou des tâches à accomplir dans le nom de
Jésus. Accorde-nous, Saint-Esprit, également le discernement des esprits, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et tu peux dire Amen. Alléluia. Tu peux dire Amen. Amen. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne t'éclairer. Parfois, vous savez, tu peux avoir ces dons. Alléluia. Mais parfois, tu étouffes. C'est-à-dire, hier, on a parlé des gens qui avaient les visions. Tu as le don de vision, tu as le don de songe. Alléluia. Quand on dit don de vision et songe, ce n'est pas autre chose que... Donc, ça se trouve dans ce que nous sommes en train de dire là. Dans le don de parole de sagesse, de connaissance et tout ça. Et Dieu peut passer par la vision pour te donner une prophétie. Dieu peut passer par la vision pour te donner, comme le cas comment il s'appelle déjà, Pierre. Dieu peut passer par une vision pour te donner une révélation qu'on appelle, comment on appelle le don de parole de connaissance. Donc, tu vas prier au nom de Jésus. Que tout ce qui est étouffé en toi, alléluia. Si longtemps tu as étouffé le Saint-Esprit, ou si tu es combattu dans ce domaine, peut-être tu es quelqu'un qui a le don de paroles de connaissance, ou de paroles de sagesse, ou de prophétie, ou de discernement. Mais l'ennemi a cherché à t'aveugler. Tu vas prier au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Et que tout ce que Dieu te révèle, que tu parviennes à garder cela, que tu parviennes à retenir cela, au nom puissant et glorieux de Jésus. Et que tu ne doutes pas de ce que Dieu te dit, qui te donne la conviction de tout ce que tu reçois de lui. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Prie encore contre tout esprit qui combat au nom de Jésus ces dons dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Père, je me lève contre tout esprit qui combat les dons spirituels que tu m'as donnés. Tout esprit qui, Seigneur, s'oppose aux révélations, Seigneur de gloire, aux dons de vision, aux dons de songe. Saint-Esprit de Dieu, je prie dans le nom de Jésus que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta puissance dans ma vie au nom de Jésus. Manifeste ta puissance. Aide-moi, ô Dieu de gloire, et protège, Seigneur de gloire, mes dons spirituels. Que le sang de Jésus protège mes dons spirituels. Que le sang de Jésus protège mes dons spirituels. Que l'ennemi ne parvienne pas à ma vie. Je te demande pardon toutes les fois où j'étais étouffé. Toutes les fois où j'étais étouffé. Toutes les fois où j'étais empêché d'agir en moi. Toutes les fois où j'étais empêché d'agir en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, ouvre maintenant mon entendement spirituel et donne-moi d'aller dans les profondeurs. Donne-moi d'aller dans les profondeurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tu vas prier pour la plénitude maintenant. Vous savez, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais les dons que Dieu nous donne ont des niveaux. Tu peux avoir le même don avec quelqu'un, pas le même niveau. Amen. Et le niveau, ça se travaille. Je vais donner un exemple. C'est comme quand tu viens de parler en langue au début. Ton parler en langue était encore bah. Mais avec le temps, en cultivant, tu vois comment tu montes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux et des niveaux. Tu vas prier au nom de Jésus. Même pour les visions que tu as. Que Dieu t'amène dans cette dimension où tu n'as pas besoin de dormir pour voir les choses. Étant éveillé comme ça, Dieu te montre des choses. C'est pas en dormant que tu vas avoir toujours des visions. Alléluia. Les songes, on peut penser, mais les visions et tout, même étant éveillé. Alléluia. Les songes et tout ça. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension, bien aimé, même en marchant en route. Tu vois des choses. Alléluia. Dieu est capable de faire cela. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension où tu montes encore plus. Où tu ne doutes pas. C'est comme certains disent que j'entends un nom. Evelyne, non, on n'est pas dans ces niveaux. Alléluia. Que le Seigneur t'amène dans l'exactitude des choses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus.
Que le Seigneur t'amène à toucher les choses sur le plan exact ou avec exactitude dans le nom de Jésus. Et là, ça va dire, Seigneur, fais-moi encore monter. Mon serviteur montera encore plus haut. Il a dit, mon serviteur s'élèvera et il montera encore plus haut. Qui t'amène encore à monter dans une dimension élevée des dons qu'il a mis en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en prière. Déborde encore à moi, Saint-Esprit. Et ta présence déborde encore à moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amène-moi, Seigneur, à déborder. Amène-moi à déborder. Amène-moi à déborder. Seigneur, je ne veux pas tâtonner. Je ne veux pas tâtonner. Je ne veux pas tâtonner. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens qui tâtonnent. Nous ne voulons pas être des serviteurs de Dieu qui t'adonne. Lorsque tu nous donnes des révélations, que les révélations soient claires. Accorde-nous des révélations claires, des révélations propres, des révélations claires. Accorde-nous des révélations claires. Accorde-nous des révélations propres. Accorde-nous des révélations claires. Oh Dieu de gloire, donne-nous encore de monter, d'aller dans les profondeurs, de parler avec exactitude, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Au nom de Jésus, que le diable ne vienne pas trafiquer nos révélations, que nos révélations ne soient pas trafiquées, que nos révélations ne soient pas trafiquées. Au nom de Jésus, que nos révélations ne soient pas modifiées, que l'ennemi ne vienne pas modifier ce que toi tu nous révèles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, prochainement, on va parler des dons d'inspiration et plus tard, on va parler des dons de puissance. Dons de puissance, c'est ça qu'on va voir en dernier lieu. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Alléluia. En ce qui concerne les dons de révélation, dis-lui merci et scelle ce moment par le sang de Jésus et laisse ta voix et bénis le Seigneur. Nous rendons gloire à notre Dieu au nom de Jésus. Ouvre ton micro et commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as dominé la mort et Seigneur Jésus, tu es plus que